cette 75e réunion. C'est comme un anniversaire. 75, c'était quoi? C'est quoi? C'est diamant ou c'est... On va dire platinum juste pour la fin de la course. Donc, bienvenue. Merci. Merci d'avoir... c'est une première expérience qu'on fait. Donc, ça va demander, je pense, un peu de discipline de la part de tous et de chacune. Donc, je demande aux gens, pour Edna qui n'a pas été là tout à l'heure, donc, quand les gens veulent prendre la parole, je vous invite à saluer, à dire bonjour comme ça dans votre caméra, parce que j'aurai la difficulté là à saisir votre demande de prendre prise de parole. Pour les gens qui ne sont pas des conseillers scolaires et membres du conseil, je vous souhaite encore une fois bienvenue. Juste pour vous reprendre, c'est la première fois que comme conseil nous faisons une réunion de ce type-là. Nous avons déjà fait des conférences téléphoniques à nombreuses reprises, mais une réunion à distance comme ça, via vidéoconférence, c'est la première fois. Donc, pour moi qui ai travaillé à la Fédération francophone il y a 15 ans, quand on a commencé à mettre ensemble le réseau de la communauté, je trouve ça un peu bizarre là, que ça attend 2014 pour le faire, mais bon, je prends ma responsabilité, c'est à d'autres pour répondre pour moi. Donc on a un projet d'ordre du jour qui comporte 10 points. On a déjà un ajout. Donc le point 10 deviendra le point 11, levé de l'Assemblée, et le point 10 serait huis clos, sondage de la FNCSF. CSF. Oui. Oui, mais au niveau de Saint-Jean, ça va être l'intérêt des enfants, le point 5. C'est ça que ça se passe? Oui, c'est ce qui se passe à Saint-Jean. Oui, et il n'y a pas besoin de huis là-dessus, tu vas ça. Non, le huis clos, c'est comme un point 1. Yeah, très bien, ok, on est une business, ça va. Ok, donc, est-ce qu'il y a d'autres ajouts à l'autre jour? Ok, donc je serai prêt à prendre une résolution d'adoption. Madame Brenda Lefrançois, appuyée de Madame Diana Pitt-Payne. Merci. Questions et commentaires sur la résolution? Questions et commentaires 2 fois, 3 fois. Les contre, abstention, adopté. Merci. Point 2, lecture et adoption du procès-verbal de la 74e réunion. Donc la réunion avant la 75e. Donc celle-là qui vient juste d'avoir lieu il y a pas si longtemps que ça. Le 23 novembre 2013. Donc, le projet de procès-verbal a été envoyé. Je serai prêt à recevoir une résolution d'adoption. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai M. Brian Lee, l'appuyeur, Mme Brenda Lefrançois. Questions et commentaires sur la résolution? Questions et commentaires 2 fois. Questions et commentaires 3 fois. Les contre. Abstention. Adopté. Bon. Le point 3. Le point 4 en fait. Adoption des états financiers vérifiés. Le point 3. Monsieur Smith.
Bonjour tout le monde. L'information n'est toujours pas prête. En ce qui a trait à ce processus, on est entraîné dans un processus lié à la consolidation des 4 conseils scolaires anglophones parce que pour des éléments critiques de nos états financiers, il fallait qu'ils embauchent des actuaires pour faire préparer des estimations, des évaluations de certains éléments des états financiers pour la première fois. Il y a eu une série de problèmes et de surprises en ce qui a trait à ce processus. C'est bizarre, mais c'est vrai. Alors, le travail n'est toujours pas fait ni pour nous, ni pour le district scolaire anglophone. Alors, la réponse est simple, ce n'est pas encore prêt et ce n'est prêt pour personne à atteindre le Labrador. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire à cet égard. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Je ne sais pas si vous avez des questions ou donc le document là est encore bon. Mais ça c'est un rapport, ce que j'ai envoyé hier soir et ce que j'ai donné au conseiller ici ce matin, c'est juste un monitoring de notre budget pour l'année en cours. Qui est une affaire entièrement différente et on touche de ça dans le prochain point. Mais pour ce qui a trait à l'année 2012-13, ce n'est pas encore final. Alors, juste pour votre information, il va falloir envoyer ça par courriel, probablement. Okay. Donc, est-ce que vous comprenez là, c'est-à-dire qu'on est pris dans une situation où quand on a fusionné les conseils scolaires anglophones, ça a pris plus de temps à consolider les états financiers de l'ensemble de ces conseils-là. Et naturellement, qui dit fusion, dit complexité au niveau de certaines normes comptables et tout ça. Donc, je présume que personne n'est à l'aise à juste sanctionner les 4 rapports financiers dans l'instant, jusqu'à temps que, justement, on est capable de tout relier, tous ces différents jargons ensemble. Oui, mais juste un point. C'est une combinaison l'année dernière de 2 choses. La consolidation des 4 conseils scolaires anglophones en même temps et on a basculé vers un nouveau régime de normes comptables qui a imposé de nouvelles obligations de présentation d'informations pour la première fois. Il y avait beaucoup de surprises à cet égard. Et je résume ça pour dire qu'il fallait impliquer des actuaires pour la première fois pour le district scolaire, les districts scolaires Trimbien, et ça a rendu la processus beaucoup plus compliqué qu'on s'attendait. Nous et eux, surtout eux, mais ça affecte toute la province parce qu'il fallait préparer ces chiffres à même les informations provinciales. Alors, longue histoire, bref, c'est pas encore prêt. Ok, merci. Donc, ce sera pour la prochaine fois, on verra. Merci. Le point 4, rapport financier trimestriel. Donc, le document que Peter a envoyé hier soir. Peter, M. Smith. Encore, prochaine affaire, pour l'année en cours, souvent au mi-chemin durant l'année, il y a des surprises et des imprévus et des variables qu'on ne sait pas encore la réponse. C'est souvent le cas. Et dans ces états financiers, on présente une situation plus déficitaire que normale parce qu'il y en a, pour 2 raisons principalement. Il y a eu un genre de surprise en ce qui a trait à certaines dépenses on n'a pas reçu une approbation pour le financement, un à l'Anse-Claire, l'autre en ce qui a trait à des services d'aide aux élèves ici à St. John's. Alors c'est des affaires de routine, mais dans le sens qu'on avait un financement par les années passées pour les services aux élèves et le ministère a refusé ça. Alors ce sont des dossiers qu'on travaille pour les services aux élèves avec le ministère, ce n'est pas encore finalisé. La question de l'Anse-Claire, c'est une dispute qui risque d'être intéressante. Ça s'élève à un total de presque 24 000 $. Alors pour le moment, on comptabilise ça comme une dépense sans revenu qui affecte notre bénéfice net.
Aussi, je souligne le point que nous avons budgété, on avait prévu de faire une année déficitaire cette année. On avait dépensé 50 000 $ de plus qu'on aurait reçu parce qu'on avait un surplus accumulé des années précédentes. Alors, on s'attendait à ce qu'on soit dans une position déficitaire, et on l'est. Mais encore une fois, après 7 des 12 mois de l'année fiscale, on ne pèse pas sur les boutons de panique encore, mais c'est quand même une situation que Claude et moi que nous gérons. Il y a plein d'autres points qu'on pourrait soulever. Il y avait par exemple sur la côte ouest, il y avait des surprises du point de vue congé de maladie pour certains concierges, et aussi, je dois dire, peut-être une erreur de budget dans ce cas-là. Alors, on se fait mordre pour une question de budget et de congé de maladie là-bas qui nous fait mal. Il y a d'autres bonnes affaires aussi à souligner. Par exemple, cette réunion ce matin, on va économiser de l'argent. Je dois dire que pour les dépenses d'administration, qui seraient le domaine touché par vos voyages, si on s'était réunis ensemble aujourd'hui, on va économiser beaucoup d'argent là aussi. Alors, c'est pas tout du négatif, mais si vous regardez le document, tout de suite, ça a l'air plus négatif que positif, mais c'est loin d'être la fin de l'année et il se peut qu'il y ait beaucoup de changements depuis la fin de l'année. Oui, question? Non, un commentaire. Oui. Oui, il y a un déficit anticipé, et pour moi, ça correspond juste. Encore, je vous ai envoyé 2 documents, pour on aura l'occasion de revenir plus tard après la rencontre en micro. Je pense que le Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-Labrador a des besoins financiers qui dépassent les budgets qui nous sont donnés par le ministère de l'Éducation. Donc, en ce sens-là, Peter nous indique avec raison qu'au niveau des réparations mineures, au niveau pédagogique, les budgets seraient déjà épuisés. Donc, pour moi, ça indique simplement que les budgets sont insuffisants. Et c'est la simple indication au ministère qu'on est sous-financé quelque part. Donc, pour moi, je ne vois pas ça comme inquiétant. Pas du tout. D'accord. Donc, commentaire, OK. Ali? Je suis désolé là, parce que j'ai tenté d'essayer de mettre la caméra dans différentes directions pour les gens, mais ça ne répond pas nécessairement à la vitesse estompée. Donc, désolé. On est tous rendus sur Ridge Road. Désolé. OK. Question, commentaire? Non? Ah, question aussi. Oui, Diana. OK. Question pour Peter. Si on se trouve avec un déficit beaucoup plus élevé qu'on pensait, comment ça peut nous nuire? On n'a pas le droit de revenir avec un déficit. Alors, c'est quoi les implications? Normalement, quand on a fait un déficit par le passé, Diana, on a été obligé de rembourser le déficit. OK? Et ça nous est arrivé au moins 2 fois dans les 15 dernières années. Et on rembourse le déficit, c'est-à-dire qu'on dépense moins qu'on reçoit. Et la dernière fois que ça s'est produit, je pense que c'était il y a 6-7 ans, et ça a pris 2 ans pour rembourser ce budget. Alors, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à obtenir plus de financement de nos bailleurs de fonds, si on respecte la loi, c'est-à-dire qu'il faut, après avoir commis, entre guillemets, l'erreur d'avoir fait ce déficit, là, on est tenu à rembourser ce déficit-là. En soumettant un budget excédentaire au lieu d'un budget déficitaire. Et cette année, on a soumis un budget déficitaire parce qu'on avait un surplus accumulé à consommer. OK. Monsieur Gilles. Oui, très brièvement. C'est qu'il y a des postes, des dépenses pour lesquelles le ministère décide ou non de nous rembourser. Mais ce sont des dépenses pour nous qu'on n'a pas le choix de faire. Donc, quand on parle de loyer à Labrador City, à Beverly 12B, des choses comme ça, quand on parle des jeunes qui sont à Lanse-au-Clair, la solution pour le ministère, c'est soit ça, ou d'avoir une école à Lanse-au-Clair. Donc, à partir du moment où il y a une entente avec une autre commission scolaire, le ministère finance les gens, et s'ils ont des besoins particuliers d'adaptation scolaire, normalement, le ministère devrait financer. Il y avait une entente. Sauf qu'on ne reçoit pas ces montants-là à moins de les demander et que le ministère accepte de les payer.
Donc, on est toujours vulnérable parce qu'on n'est pas financé, mais on a la dépense. Donc, si le ministère se lève du bon pied un matin, il finance. S'il se lève du mauvais pied, il ne finance pas. Donc, normalement, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, selon moi. Voilà. OK, on n'a pas de résolution adoptée, c'est un point d'information. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires sur ce point-là, je serais prêt à passer au point 6. Ça vous va? Point 5, désolé. Situation de l'espace de l'école des Grands Vents. Monsieur Giraud. Oui. On n'a pas encore la clientèle pour l'an prochain. Donc, ce qui se dessine, à ma connaissance, là, au plus récent, c'est un groupe à la maternelle au lieu de 2 et 2 groupes en première année. Il ne devrait pas y avoir un manque d'espace, j'ose croire, mais si on est capable de garder nos élèves en 8e, 9e année, il y aurait probablement un problème d'espace. Et ça reste globalement les mêmes préoccupations, cafétéria, cours de récréation, etc. Donc, on a une rencontre jeudi prochain avec le sous-ministre, donc première rencontre de l'année, peut-être la dernière, on verra. Et il y a beaucoup de points extrêmement importants que ça nous prend des réponses, y compris ce qui se passe ici à Grand-Vent. Donc, on a déjà rencontré le ministère, le sous-ministre adjoint aux infrastructures pour l'agrandissement de l'école. On avait parlé récemment aussi avec vous une deuxième école. Il y a une école qui techniquement se libère un peu à l'ouest du centre-ville de Saint-Jean. Donc, c'est tous des points qu'on veut apporter avec le sous-ministre pour avoir des réponses, ou en cas des orientations. Donc, je pense qu'en résumé, c'est que c'est une situation que nous suivons, je pense, de près. On tente de trouver des solutions aux problèmes avant qu'ils deviennent des problèmes. On tente d'essayer d'être plus proactif que réactif par rapport à ça. Mais c'est toujours la même situation. On est quand même à la merci de la question financière. Et on est toujours à la merci justement de la capacité du ministère de répondre à nos besoins de la manière qui répond réellement à nos besoins. Donc, c'est en cours. Naturellement, tout rapport qui concernera la communauté et les parents, si jamais on est dans une situation d'avoir des nouvelles importantes à vous rapporter, on le fera dans un contexte plus public, dans une réunion avec les parents, peu importe. Mais juste pour l'instant, je pense que c'est important de constater que nous gérons la situation, mais qu'on a des développements, comme je dis, importants. On va quand même vous les communiquer rapidement. Hein? Merci. Rapport du président. Honnêtement, à mon niveau, entre novembre et aujourd'hui, il ne s'est pas vraiment passé beaucoup au niveau politique et des changements gouvernementaux. Naturellement, on a eu les départs du Premier ministre et la sermentation du nouveau Premier ministre. Ça n'a pas vraiment eu beaucoup d'impact, à mon avis, sur des choses. On a un budget qui s'en vient. Toute l'indication est que ce budget-là ne sera pas radical. On ne prévoit pas vraiment, autant que je m'abuse, énormément de changements. Peut-être, moi je dirais probablement vers le statu quo. Je pense pas que présentement c'est le gouvernement qui va vouloir faire trop de vagues. Ils vont attendre que les nouveaux chefs, puis ils vont tous se positionner pour que le budget 2015 soit le plus gros possible. C'est comme ça. Il y a quand même, on a eu quand même des discussions avec surtout le LSBA, avec nos collègues du conseil scolaire anglophone. À la lumière de mon appréciation, peut-être Claude ne sera pas d'accord, mais je pense que il y a une espèce de consternation chez eux par rapport à la situation.
je pense pas que c'est aussi facile la nouvelle structure qu'ils auraient aimé. Ils ont en bon français des growing pains assez particuliers. Naturellement, la question de la représentation en dehors de la région de Saint-Jean est une préoccupation, je pense, pour certaines personnes. On était censé de rencontrer le ministère de l'Éducation pour parler un petit peu de l'avenir de la NSBA, parce que à partir de mars, donc d'ici 30 jours, il n'y a plus vraiment de financement, ok, pour l'existence d'une organisation qui s'appelle la NSBA. Donc, si le ministère ne décide pas de financer une organisation provinciale de conseillers de conseils scolaires, je ne pense pas qu'il va en avoir un. OK? Donc, autant que les deux conseils scolaires, anglophones et francophones, décident de mettre leurs ressources au profit d'un organisme provincial, je ne pense pas, malgré qu'il y a énormément de volonté, je pense qu'on s'est mis d'accord, les deux présidences, qu'il y a beaucoup de volonté de vouloir entamer un processus de ce type-là, sans avoir recours à de nouvelles sources de financement. On n'arrivera peut-être pas à identifier une source justement pour financer une opération de ce type-là. Donc si le ministère ne bouge pas, je pense qu'on pourrait se trouver à la fin du mois de juin sans un organisme provincial qu'on appelle couramment la NSBA. Entre les deux, il y a un budget. OK? Donc je ne sais pas si le ministère va vouloir nous annoncer quelque chose. Il y a également la question de rémunération des conseillers scolaires, qui est une question qui a toujours été la bataille des conseillers scolaires anglophones. Nous, on a toujours dit, c'est pas notre bataille. Naturellement, on va recevoir la conséquence comme eux, mais ça n'a jamais été vraiment un de nos champs principaux de bataille. Je pense que ça va leur permettre, à cause de la réduction du nombre de conseillers scolaires, naturellement, ça leur positionne peut-être plus favorablement à être capable de financer une opération telle que l'énumération des conseils, je ne sais pas. Au niveau de l'élection des conseillers scolaires francophones, on n'a pas eu de nouvelles. Moi, j'ai envoyé une lettre au ministère avant Noël, leur demandant la situation sur nos mandats à nous. On a eu la réponse que nos mandats ont été exemptés d'une obligation d'élection, mais c'est la nouvelle qu'on a connue. Donc, ça veut dire que nos mandats sont tous valables ou ils vont continuer jusqu'à temps que le ministère nous donne une direction sur comment on va se faire élire. Donc, soit le mode de scrutin va changer, soit l'échéancier des élections va changer, j'en sais rien. Donc, le minute qu'on reçoit une réponse claire là-dessus, je vais vous dire. Moi, ça a toujours été mon intention, et ça fait plusieurs réponses et plusieurs réunions que j'interpelle le ministère, et en l'occurrence avec la participation de Brenda, que le mode du scrutin du conseil scolaire francophone me préoccupe en tant que politologue, personnellement, ok? Mais en tant que conseiller scolaire élu, je trouve que c'est problématique. Je trouve que la structure des conseillers scolaires et les conseils d'école, je trouve que la structure est complexe, elle est ambiguë et elle est, à mon avis, très problématique. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça. Ils ont ouvert la loi scolaire l'année dernière pour faire des modifications. Ils n'ont pas attaqué le mode du scrutin des conseillers scolaires francophones. Donc, je ne sais pas comment ça va se trouver. Mais bon, jusqu'au budget, là, je ne vois pas vraiment d'orientation claire là-dessus. On a eu quand même une bonne visite du ministère la semaine dernière à l'école Sainte-Anne de la Grande-Terre, où on a fait l'annonce de programmes culturels. C'était bien. J'ai pas eu d'écho que les choses ont été... les échos que j'ai connus, c'est que les ministres étaient heureux d'avoir été capables de visiter l'école et tout ça. Donc voilà. Donc moi, en date du 22 février, voilà l'état des choses.
Merci. Et naturellement, je tiens à répondre, à remercier surtout Brenda et Diana qui ont été quand même un gros support au niveau de certaines réunions auxquelles je n'étais pas capable de participer. Ça va continuer comme ça jusqu'à nouvel ordre. Mon orientation professionnelle a pris un changement assez radical. Donc, je suis beaucoup moins disponible au niveau du quotidien que j'étais avant. Et jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas comment ça va jouer. Donc voilà. Merci. Question, commentaire. Ali, Oui. pour les élections, là, ce serait-tu le bon temps de demander une réforme là, sur les élections, comme tu disais, c'est très lourd, là, conseil scolaire, comité d'école, etc. Là. Ce serait le temps de demander des modifications. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas la modifier sans ouvrir la loi. OK? Ça, le problème. C'est que moi, j'essaie de faire comprendre qu'on pourrait faire un décret ministériel à l'amiable pour être capable d'attaquer cette question-là. Donc, moi, c'est moi, le politologue, qui dit aux fonctionnaires comment ils pourraient peut-être procéder. C'est peut-être pas vraiment approprié, mais je le fais quand même. Ça a été pas trop bien reçu. Je vais être honnête avec vous. Et naturellement, c'est que je pense sincèrement que la manière qu'ils ont traité la fusion des conseils scolaires anglophones était une manière pour eux de dealer avec un problème. OK? Mais naturellement, avec ça, il y a une série de problèmes additionnels qui en découlent. OK? Un, c'est le scrutin des conseillers scolaires anglophones. Ils ne savent pas vraiment comment le faire. Parce qu'avant, c'est toujours été attaqué par rapport aux élections municipales. Les élections municipales de septembre passé ont eu lieu. Ils n'ont pas procédé à l'élection des conseillers scolaires. J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'avec moins de conseillers scolaires anglophones qui vont entretenir ou ils vont entamer un processus assez lourd, OK, au niveau de parallèle aux conseillers municipaux, pour élire une dizaine de personnes, ou une vingtaine de personnes, peu importe. Je pense pas, OK? Donc, c'est pas clair du tout de leur côté. Et naturellement, nous, on va se faire chevaucher là-dedans aussi. Il y a même un rumeur que j'ai entendu pas plus tard que jeudi passé de quelqu'un de très loin, mais bon, il a quand même été capable d'amener un point que je trouvais un peu bizarre. Il y a même un rumeur qui dit que le ministère va attendre pour les prochaines élections municipales. Ça veut dire que le conseil scolaire, par intérim, présentement, va durer 4 ans. J'aurais énormément de difficultés à croire ça. OK? Beaucoup de difficultés à croire ça. Mais je ne vois pas nécessairement la province financer une opération provinciale pour élire une personne non plus. Parce que c'est dur à dire politiquement, c'est dur à dire qu'on va fusionner les conseils scolaires pour faire une réduction au niveau des dépenses administratives reliées à la gestion scolaire, d'abord, puis là, on va aller flamber un 10 millions de dollars pour un processus d'élection pour élire une vingtaine de personnes qui étaient là beaucoup moins que les conseillers qui étaient là avant. Donc, je vois politiquement que ça ne marche pas, cette démarche-là. Donc, je ne sais pas. Ouais. Donc, question, commentaire? Question, commentaire, 2 fois, 3 fois, vendu. Donc, merci beaucoup. Ouais, là, je pense qu'on est rendu là. Ouais. Point 7, rapport de choses générales. C'est qu'on est très fort ensemble, même moi, mais moi je suis dyslexique. Puis moi, je suis aveugle parce que je ne vois pas d'un œil. C'est un peu dur à gérer. Okay? Donc, sans plus tarder, point 7, rapport du directeur général, monsieur Gilles. Ah, question, oui, allez. Pardon? Si on ne touchait plus à la caméra, ça serait peut-être notre affaire. On mettait plus les 3 dans la caméra. C'était Claude plus proche de la Non, c'est ça, vous avez le C'était déjà par là. Ok, vois-tu que c'est. Est-ce que vous voulez voir toi ou non? Oui. Est-ce que c'est coupé? On se retrouve là.
On n'est pas capable de résoudre le premier problème. On n'est pas capable de faire. Non, C'est pas capable. on quitte la rencontre. On s'aime beaucoup, mais. Ah, ça va mieux, ça. Ça va. Et pour le point du rapport du DG, à défaut que vous le relire encore, vous l'avez tous eu. Est-ce qu'il y a des précisions que vous auriez besoin ou des questions par rapport au rapport du DG? Sinon, qui va être déposé tel quel. Question commentaire 2 fois? 3 fois, c'est bien que les gens lisent le document. Hein? Oui, Brenda. Je demande seulement d'avoir si c'est possible, si le directeur général peut faire des rapports qui sont plus détaillés, puis peut-être en paragraphe, puis par OK. Ouais. Observation. Ça va? OK. Merci. Point 8, correspondance. Donc, oui. On a eu, en fait, quelques petites lettres, rien de... La première, c'était au 31 de janvier, une lettre rédigée à mon nom du vérificateur général de la province, demandant des réponses sur les recommandations qu'il a faites il y a quand même quelques années. Et ma réponse au vérificateur va être très simple. Si vous n'êtes pas capable d'assurer que le conseil scolaire puisse assumer ses responsabilités, d'être capable de gérer les recommandations, car il y aura un impact financier, mais qu'on n'a pas les ressources pour faire une telle chose, jusqu'à temps qu'on n'est pas capable de nous financer adéquatement, la recommandation va demeurer sur tablette, jusqu'à temps qu'on est capable de traiter la recommandation. La recommandation était essentiellement, il y en avait deux, ils sont interliés. Donc, the school district should ensure policies and procedures for identification, recording, controlling, and monitoring of capital assets are developed and implemented. Donc là, il veut qu'on fait essentiellement une banque de données sur nos biens-fonds. Okay? Et the school district should ensure capital assets are tagged, information is recorded, and the capital asset ledger. The capital assets are periodically inventoried and reconciled to financial records. Donc, ça veut dire qu'essentiellement, il y a la notion de banque de données et également la notion d'actifs dans l'immobilier pour être capable de vérifier au niveau des immobilisations, l'amortissement et des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment, à mon avis, la fin du monde. C'est quelque chose que je pense qui est facile à faire. C'est facile à faire si tu es capable d'avoir les ressources pour être capable de mettre quelqu'un à la tâche pour taguer chaque morceau de truc et prendre un scan. Et donc, ça comporte du temps et ça comporte une matricielle ou un logiciel spécialisé pour être capable de gérer. Donc, moi, ma réponse, c'est que donner les ressources, on va s'en occuper. À peu près. J'ai eu une lettre de LNTA me disant qui sont les gens responsables pour les gens nommés par les syndicats au niveau de la convention collective. J'ai eu la question au niveau pour les classifications au niveau pour les modalités au niveau du salaire et certaines modalités au niveau de gestion des ressources humaines du ministère, oui. Et j'ai eu une lettre considérant le financement, donc il n'y a pas plus d'argent, ok, on savait d'avance. Et également, j'ai eu une lettre datée du 21 octobre qu'on n'a pas eu avant la réunion, au niveau de certaines demandes de financement qu'on avait eues et au niveau du Childhood Learning, Early Child Education et l'infrastructure. Donc c'est pas vraiment le même moi.
Madame Lefrançois. J'ai une question seulement à propos de le NLSBA. Il y a un collective agreement entre le NLSBA, puis le gouvernement, puis le NLTA, que je me demande si dans un mois que le NLSBA va arrêter d'être un organisme, qu'est-ce qui va arriver avec ce collective agreement-là? Est-ce que ça va être... Ils vont le modifier. Ils vont le modifier. Ils vont enlever ça déjà ou? Pas encore. Pas encore. Parce que c'est sûr que quand ils ont enlevé le poste au NSBA, le poste qui avait l'autre, Wade Nosbury, quand ils ont annoncé le fait de financer ce poste-là, pour moi, c'était un message très clair que c'était le début de la fin par rapport à ça. Le comité on fait référence, il est dans la convention collective. C'est un mécanisme de consultation entre la direction générale et les employés syndiqués de la NLTI. Mais est-ce que ça ouvre tout l'agreement pour avoir d'autres discussions? Non, parce que il est comme partenaire, mais il n'est pas impliqué dans la convention collective. De toute façon, on est en négociation présentement avec la convention collective. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, il va et généralement, tout contrat, c'est pas le cours de droit, mais généralement, tout contrat stipule que lors du retrait d'un des partenaires, les partenaires existants du contrat, le contrat doit continuer à exister. Ok, merci. Okay. Bon, correspondance, question du public. Il est présentement. Ok, il est présentement quelle heure? 9h58. Ok. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? Oui? C'est ça, la levée de l'Assemblée. Tu reviendras avec ton vidéo. Ben, on n'a pas la chance pour des questions? Ben oui, il n'y en a pas. Il y en a eu. Ben, je pensais qu'il y avait 6 personnes en ligne. Est-ce qu'il y a des personnes en ligne? Non, normalement, il avait envoyé un courriel de répondre à leurs questions. Pour 14, c'est Valentin. 14 heures le soir ou plus tard. Ouais, c'est là, on a changé le truc. On ne veut pas de questions de la minute. Okay. On va traiter des questions, comme le Parlement canadien. On va recevoir des questions d'avance pour être capable d'avoir de meilleures réponses. Non, mais pour moi, je pense que c'est sérieux. L'information précise. Oui, on est capable de répondre justement de façon factuelle plutôt qu'essayer de faire de la législation, de la patinage artistique. Bon, est-ce qu'on peut... oui, effectivement, on peut fermer l'Assemblée et on peut revenir après une pause de 15 minutes en huis clos pour la question d'âge. Ça vous va? Ça vous va? Oui. Donc, à l'amiable, je serai prêt à recevoir une résolution de... Oui, Eliane. 15 minutes, David? Oui. Ça vous va? Une question avant que tu vas. Oui. Est-ce que tu as reçu une lettre de la main de ton acte? Oui, mais on va traiter ça. OK. Oui, il y a eu des correspondances, mais auxquelles j'ai référé ces correspondances-là aux gens responsables dans la gestion. OK. Oui. Mais oui. Oui. Il y a peut-être des choses qu'on vient Oui, moi je voudrais faire ensuite l'autre. Puis ça va fermer. Oui. OK, donc je serai prêt à recevoir une résolution de fermeture. Edna, merci beaucoup. Donc on va fermer le rubrique public et on revient à 15 minutes. Ça vous va? Oui. Merci. Merci. Oui. Si tu veux le signer avant la les enfants.